Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Euh, Sujet du jour. Pourquoi les Philippines sont-elles délaissées par les touristes? Plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Les autres pays d'Asie du Sud-Est ont un meilleur score pour l'arrivée des touristes et peut-être aussi pour les foreigners. Ça, c'est une autre chose à propos des foreigners. Mais pour ce qui est du tourisme, c'est sûr et certain que plusieurs pays d'Asie du Sud-Est ont un meilleur score. Ça s'est fait progressivement, par exemple. Il y a plusieurs années, les Philippines facilement concurrençaient les autres, surtout la Thaïlande. Mais maintenant, de moins en moins de touristes viennent. C'est dû, d'une part, à cause des vlogs. Il y a beaucoup de nouvelles sensationnelles, voilà de le dire, qui se font à propos des Philippines. Ils mettent toujours à la une les problèmes ou les catastrophes. C'est bizarre parce qu'il y en a beaucoup plus en Thaïlande, de touristes qui se font avoir, même de foreigners. Puis ça, je le vois pas beaucoup sur les réseaux sociaux. On entend surtout parler des Philippines parce que les Philippines sont un pays très populaire. Les gens qui viennent d'ici sont aimés partout sur la planète. Partout où est-ce qu'ils vont travailler, quand ils quittent leur pays pour un certain temps ou pour toujours, sont toujours très appréciés. Ça fait des jaloux. Et puis, ceux qui n'ont pas eu une belle expérience ici, pour toutes sortes de raisons, se mettent à dénigrer le pays en tant que tel. Il y a d'autres raisons, par contre. Pas seulement ça. Ça, c'est une des raisons. Le dénigrement en ligne. Premièrement, les services. Je parle seulement pour les touristes, là. Quand tu voyages, il y en a qui sont habitués de voyager beaucoup, qui ont fait plusieurs endroits. Puis quand ils louent une chambre dans un hôtel 4 étoiles, 5 étoiles, ben ils s'attendent à avoir le service qui va avec. Même si c'est moins cher aux Philippines, ils s'attendent quand même à avoir un service qui égale le 4 ou le 5 étoiles. Ce qui est malheureusement pas le cas ici, à cause des mœurs, de la façon de voir les choses, de la façon de penser, de la façon de vivre des gens. Ici, tout est plus au ralenti. Et puis, malgré que l'anglais est enseigné à l'école, ici, à l'école, comme je l'ai déjà dit dans le passé, il n'y a pas d'échec. Il n'y a personne qui ne réussit pas. Très rarement. Donc, certains obtiennent un diplôme, ils vont travailler dans des hôtels, sont engagés, mais ils ont un anglais coup-ci, coup-ça. Puis, ben, le service va avec. Hein? Le service paye. Surtout si ces gens-là travaillent comme waitress ou serveuse dans un restaurant. Ou, quand que l'anglais est coup-ci, coup-ça, ben, le service laisse à désirer. Ils ne comprennent pas vraiment ce que vous demandez. Malheureusement, elle a obtenu son poste parce que son frère travaille là ou son père travaille là, dans cet hôtel-là, puis il a réussi à y avoir cette job-là. C'est comme ça que ça marche ici. Ça marche par pushing et non pas par compétence, malheureusement.
C'est comme ça dans plusieurs pays d'ailleurs. C'est comme ça chez nous aussi au Québec. Donc, dans les restaurants, même au gouvernement, les services sont lents. Souvent, le service ne vaut pas le prix qui est demandé. Selon les touristes qui sont habitués de voyager dans d'autres pays. C'est ce qu'ils constatent. Puis, souvent aussi, le choix sur le menu est intéressant. Il est vaste. Mais, vous demandez quelque chose? Ah, on n'en a pas. Demandez quelque chose d'autre? On n'en a pas. Dans ce temps-là, c'est mieux de demander c'est quoi que tu as sur le menu disponible. C'est parfois ça aussi. C'est plusieurs petites choses qui fait que petit à petit, le tourisme descend ici. C'est bien beau d'avoir des endroits qu'on entend tout le temps, toujours les mêmes. Palawan, Reblon, etc. Tous ces endroits-là qu'on entend parler que c'est, oui, c'est beau, mais attendez-vous pas à un service extraordinaire. Il faut être patient, il faut répéter, sinon les gens sont déçus et puis beaucoup ne reviennent pas. Il y en a d'autres qui vont venir, qui vont dire « Ah, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est comme ça. » Mais c'est tellement beau. Oui, les Philippines, c'est... Wow, c'est excessivement beau. Surtout dans ces endroits-là qui sont très touristiques. Malheureusement, les gens qui y travaillent ne donnent pas le service qu'on pourrait voir dans d'autres pays à l'international. Et certaines personnes vont dire ils n'ont pas de menu international. Comme dans certains hôtels, même quand vous allez à Manille, il y a certains hôtels qui n'ont pas de menu international. Autrement dit, les hamburgers, ils ne goûteront pas comme ils goûtent chez nous. La viande est très mince, le pain est sucré, toutes les maudites sauces sont sucrées. Ils ne sont pas le genre à mettre le même genre d'ingrédients que chez nous. Le bacon est sucré, le jambon est sucré. Donc, il y a une déception de ce côté-là aussi. Même les pâtes que vous allez manger, vous allez aller dans un hôtel où est-ce qu'il y a un buffet. Si vous êtes chanceux, il y en a un. Sinon, il n'y en a pas. Mais vous allez dans un restaurant et puis vous demandez une lasagne. La sauce à lasagne va être sucrée. Puis le fromage, parfois, va laisser à désirer aussi. Ils font pas de fromage ici, c'est tout importé. Faut que vous vous mettiez dans la tête qu'on est en Asie, pas en Occident. En Occident, on a du fromage de très bonne qualité. On a du fromage exprès pour la pizza. On a du fromage exprès pour la nourriture qu'on va faire gratiner au four. On a des fromages excellents pour mettre dans les sandwichs. On a des fromages excellents pour manger tel quel. Pas ici. Ce qu'ils ont, c'est des fromages qui sont importés de pays qui ne sont pas spécialistes dans les fromages. Malheureusement. Et souvent, le fromage mozzarella qui va être importé ici, c'est du fromage qui est fabriqué. Qui n'est pas un fromage mozzarella fait traditionnellement. C'est un fromage qui va être fait comme on fait un fromage
à la poêle, au chaudron. Comme il y a des recettes d'Internet qui passent, là. Des recettes que j'ai vues sur YouTube, comment faire un mozzarella, je regarde ça, là. Oui, ils mettent du cornstarch là-dedans pour faire du mozzarella. Oui, ça se fait rapidement, sans présure, sans ci, sans ça, mais c'est pas du vrai mozzarella. C'est ça qui est vendu ici. C'est probablement ça qui est mis aussi sur la pizza, sur les plats à gratiner. Donc, c'est des choses qui finissent par déplaire à certains touristes. C'est sûr qu'un foreigner qui vient s'installer ici, s'il est vraiment intéressé à rester ici, il va s'en accommoder. C'est ce que j'ai fait. Je m'en suis accommodé. Et puis maintenant, je mange beaucoup plus de nourriture d'ici que de nourriture de chez nous. Ça m'arrive de temps en temps de me faire de la poutine, mais je le fais avec le fromage que je peux trouver ici. Oh! Ah, j'aime ça me faire déranger. Le goût final de certains aliments qui peut ressembler à ce qu'on a chez nous ne plaît pas. Et certains touristes s'en plaignent. Que ce soit des Européens ou des Nord-Américains, Sud-Américains, peu importe l'endroit, mais s'ils retrouvent des recettes ici qui portent le même nom que chez eux, ça ne goûtera pas la même chose. Et qui aimerait manger chez nous au Québec une pizza qui goûte le sucre? La sauce va être sucrée, c'est sûr et certain. J'ai pris la peine d'acheter de la sauce à pizza en conserve, comme on a chez nous, pour me faire une pizza maison. Puis la sauce était sucrée. Tout est fait, même si c'est des compagnies qu'on connaît de chez nous, des compagnies connues qui font comme Hunt's, ils vont faire des sauces tomates, des sauces à pizza sucrées. Ils les font pour le goût d'ici. Donc, si je veux me faire, par exemple, une sauce pour mettre dans un burger, je dois la faire moi-même. Puis pour éviter le sucre, j'achète de la pâte de tomate, puis je fais ma sauce à partir d'une pâte de tomate. Même les vinaigrettes sont sucrées. J'ai acheté une vinaigrette César pour manger dans une salade César. Elle était sucrée, la maudite. Il faut tout faire soi-même. La mayonnaise, oubliez ça, là. Ils appellent ça de la vraie mayonnaise, mais c'est de la sauce à salade. L'American Whip, qu'on appelle au Québec, là, c'est de l'American Whip. Il n'y en a pas de vraie mayonnaise ici. Il n'y en a pas. Même s'ils disent que c'est de la vraie mayonnaise faite avec des œufs, ils mettent tellement de sucre dedans que ça goûte pas la mayonnaise. Ça goûte l'American Whip. C'est blanc. Ce sont des choses comme ça qui peuvent déplaire au tourisme. Les hôtels demandent parfois un prix international, mais peinent à fournir un service constant, un Internet. L'Internet, c'est la même chose. L'Internet coupe tout le temps, même dans les grandes villes, même à Manille. J'ai été 4 mois à Manille, dans un condo, dans un resort urbain, très connu. Quelque chose avec 9 édifices de 19 étages chaque, entouré d'un mur avec des gardiens de sécurité, tout le kit, là. Une ville dans une ville. Puis l'Internet coupait tout le temps. L'électricité coupe tout le temps. Dans le coin où j'étais, l'eau était pas bonne à boire au robinet. Il fallait que j'achète l'eau.
chez nous. Je suis dans le barangay en blonde, chez sa mère. C'est de là que je fais ce vlog. Toutes ces petites choses, ça finit par agacer. Et puis, quand les gens retournent, bien, sur le site de l'agence de voyage avec qui on fait affaire, ils font des commentaires. Puis des fois, ça y goûte, ça y goûte. Puis ça, bien, ça crée des rumeurs. Puis ça se répand sur l'Internet. Puis les gens, pour faire un vlog qui est assez long, là, ils en ajoutent. Ils ajoutent des choses. Ils ajoutent des choses. Les touristes, ils veulent pas attendre. Déjà qu'en venant ici, tu perds 2 jours. C'est long, s'en venir ici, c'est 20 quelques heures, coupé en 2, souvent, parfois en 3, quand tu veux payer moins cher les billets d'avion. Donc, c'est 23 heures de vol, mais pas constant. Tu as 1 ou 2 arrêts. Donc, tu perds déjà du temps. Quand tu as juste 2 semaines de vacances, tu perds déjà du temps pour venir ici. Puis quand tu arrives, tu te rends compte que les choses sont longues. Un de mes abonnés devait venir me voir. Il était ici comme touriste aux Philippines. Puis, il n'a pas pu venir me voir. Parce qu'il y a toujours des délais. Il n'a pas pu venir. Ça a été trop long à tel endroit, trop long à tel endroit. Puis il y a une place qu'il voulait absolument aller. Puis ben, il est obligé d'abandonner, de venir me voir ici pour passer à l'étape suivante. Sinon, il aurait manqué ses vacances. Selon lui, là, moi je me mets dans sa peau, là, moi je me serais dit la même chose. Mais là, c'est parce que je suis en vacances, là. J'aimerais ça en profiter. Tu sais, c'est bien beau d'aller voir le blogueur en question, mais ça m'a empêché de voir ce que j'ai envie de voir. Donc, malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, à cause que les gens qui payent le prix international pour des chambres d'hôtel, parfois, s'attendent au service qui va avec. Puis quand ils se rendent compte que le service est lent, ben ça, les Philippines finissent par perdre des plumes. Hein? Leur réputation en prend pour son rhume, comme on dit. Puis après ça, ben, ils regardent ailleurs. Puis en parlant mal à leurs amis. Puis ça, ben, ça fait son petit bonhomme de chemin. Puis petit à petit, ben, le tourisme, il y en a de moins en moins. Il y a aussi les infrastructures. Tu sais, c'est un pays en voie de développement, là. C'est pas Paris, là. C'est un pays en voie de développement. Puis dans les agences de voyage, ils montrent toujours les super beaux paysages avec les beaux bateaux qui voguent sur une mer bleue, avec un beau soleil, puis des palmiers, puis etc. Ils vous montreront jamais que pour aller là, à ce site-là, vous allez passer dans des rues avec des trous, pas de trottoir, ou des trous d'un trottoir, puis que parfois ça sent pas bon. Ça arrive. Hein, Fait que les touristes, ils disent, coudonc, ils ont la fameuse expression qu'on n'est plus supposé utiliser, mais coudonc, c'est un pays du tiers-monde. C'est une expression qu'on ne doit plus utiliser aujourd'hui. Ce n'est plus approprié d'utiliser ce terme-là. C'est un pays en voie de développement. C'est ce qui a remplacé l'expression un pays du tiers-monde. Donc, petit à petit, toutes ces choses-là, accumulées, ça aide pas. Ça aide pas au tourisme.
sais, quand le touriste se rend compte que de se rendre de son hôtel à une plage ou un endroit touristique qu'il aimerait visiter, c'est une aventure qui va prendre 1 heure et demie, 2 heures, à cause de la route, à cause du trafic, à cause du moyen de transport utilisé. Il y en a qui vont dire « Ah, je vais essayer ça, un tricycle. » C'est parce que t'as-tu regardé sur la carte la distance entre les deux? C'est parce que le tricycle, lui, il va rouler 40 km/h maximum, là. Puis il ne sera pas toujours à 40. La plupart du temps, il va être à 20, 25. Ça va être long, là, mon périple. Parfois, ils n'ont pas le choix d'utiliser ça parce qu'ils s'en vont à l'extérieur des grandes villes. Puis des taxis, il n'y en a pas là. Il y a des tricycles. Il y a des grabs qu'ils appellent. C'est une moto que tu embarques dessus. Puis, avec ça, ça va aller plus vite, mais ça coûte plus cher. Le tricycle, ça coûte pas cher, mais c'est plus lent. C'est plus chaotique. Surtout quand tu es grand, tu es assis dans un tricycle, tu as la tête qui te touche au plafond, c'est en métal, c'est du stainless, ça cogne. Tu finis par avoir hâte d'arriver. Beaucoup de touristes sont habitués de voyager à toutes les années. Ils vont quelque part. Puis ils veulent de la qualité, surtout s'ils payent le prix. Si tu vas en province, tu vas payer moins cher. Mais ils s'attendent quand même à le top. C'est un peu exagéré. Mais ils s'attendent quand même au top. Puis quand ils se rendent compte qu'ils n'obtiennent pas le top qu'ils aimeraient, même s'ils n'ont pas payé cher, ils reviennent pas. Ils reviennent pas. Puis ils disent aux autres, ça vaut pas de la chenoute. Ça vaut pas la peine. En conclusion, si personne ne se réveille ici, le tourisme, il va devenir de moins en moins important. Il y a de moins en moins d'argent qui va rentrer. Il y a beaucoup de monde qui vont perdre leur job. Pourtant, c'est tellement beau. C'est tellement beau, les Philippines. Les gens sont tellement gentils. Eux ne méritent pas ça. Mais le système étant ce qu'il est ici, si le système scolaire de 1 était meilleur, si au lieu de toujours vouloir faire passer tout le monde, ici c'est la joie. Il faut tout le temps que le monde soit joyeux. Et ils ne veulent pas décevoir les gens. Ils les font pas couler. Ils les font passer absolument. Ils leur font obtenir des diplômes pour que ces gens-là aillent travailler à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, on demande des diplômes collégiales ou des diplômes secondaires pour accepter les gens qui vont aller travailler à l'extérieur. Alors ici, pour être sûr d'avoir le plus de gens possible qui ont ces diplômes-là, on les fait passer sans échec. Fait ils réussissent toujours. Ils réussissent toutes. Même s'ils ne le méritent pas. Même la beauté des femmes ne suffit plus. Les femmes sont très belles ici. Il y a de très belles femmes. Même ça suffit plus pour attirer les touristes. Ça suffit plus. Parce que, ouvrir une parenthèse, les touristes qui viennent ici, il y en a beaucoup, c'est des touristes sexuels. Puis, ils s'imaginent qu'ils peuvent avoir toutes les femmes facilement. Il y a des vlogs, il y a des gens qui font des vlogs et qui montrent que des artères, des endroits touristiques où il y a de la prostitution, des filles faciles. C'est juste ça qui montre. Fait que un gars qui va regarder ces vidéos-là, il va dire « Ah, les filles des Philippines sont faciles à avoir. » Fait qu'ils viennent ici. Puis ils s'imaginent qu'ils vont les avoir facilement. Non.
Fait que, il y a beaucoup de vlogueurs comme moi qui disent que les Filipinas sont pas des femmes faciles. Des prostituées, oui, il y en a. Il y a des endroits pour ça. Dans les grosses villes, il y a des endroits pour ça, pour le tourisme sexuel. Il y en a des endroits. Mais la très grosse majorité des Filipinas ne sont pas des femmes faciles. Donc, si vous venez ici pensant que vous allez changer de blonde tous les semaines, ça va peut-être marcher au début. Mais à un moment donné, ils vont tous se le dire. Lui, c'est un gars, c'est un courageux, c'est un player. Il n'y a plus personne qui va parler. Il n'y a plus personne qui va vous parler. Il est fini. Il n'y a plus une femme qui va vous approcher. C'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent pas s'amuser. Ils veulent un partenaire de vie. Pour ce qui est des foreigners qui veulent venir s'installer, il faut être le genre minimaliste. Si vous voulez la grosse vie, ça va marcher au début. À un moment donné, ça ne marchera plus. Parce que les gens ici, c'est des gens simples. Puis, vous allez être mis à l'écart. Ceux qui veulent vivre la grosse vie, là, qui veulent avoir le gros château, puis les grosses voitures luxueuses, qui font bien du bruit, puis des grosses motos, puis ça va marcher au début. Il y en a un vlogueur qui s'en est vanté, là. Il avait acheté une grosse maison, il avait bâti quelque chose d'énorme, puis il y avait un bateau, puis il y avait un hélicoptère, puis il y avait ci, puis il y avait ça. On n'entend plus parler, ce vlogueur-là. Il a été mis à l'écart. Il a fini par se rendre compte qu'il n'y a plus personne qui voulait de lui là, dans son coin. Il y avait juste ce Filipino qui voulait savoir quelque chose de lui, mais tout le monde autour, tout le monde l'ignorait. T'es trop show-off. T'es trop show-off. Tu nous fais passer pour des trous de cul. Parce qu'il parlait pas toujours en bien des gens aussi. Puis il y en a parmi ceux-là, ils parlaient l'anglais, puis ça a fait le tour. Hein, la traduction. La traduction s'est faite, puis ça a fait le tour. Lui, il se prend pour quelqu'un d'autre. Pour lui, on est juste des trous de cul, puis lui, il est millionnaire, puis il est plein, puis il a tout, puis nous autres, on n'a rien, on est des bons à rien. Tout le monde le met à l'écart. On n'entend plus parler de ce gars-là. J'ai regardé une ou deux de ses vidéos, puis j'ai pas aimé ça. Puis j'ai plus jamais eu de suggestions de YouTube à propos de lui. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit disparu de la carte. Sur ça, les amis, je vous laisse. Cette vidéo, c'était pas quelque chose... C'était pas un vlog négatif. C'était un vlog tout simplement pour vous renseigner sur ce qui est les Philippines. Parce que c'est une très belle place. C'est un très beau pays. Les gens sont extraordinaires ici. Je ne veux pas comparer à d'autres pays parce que j'ai jamais été, mais j'ai vu des vlogs de d'autres pays. Puis je me rends compte que j'aurais pas aimé ça, m'y retrouver. Ici, j'y suis, j'y reste. Parce que même si il y a parfois des frustrations, comme aujourd'hui, j'ai voulu faire mon rapport annuel, très frustrant. Il n'y a personne qui voulait le faire. Pourtant, l'année passée, je l'avais fait dans une boutique informatique. J'avais payé par Gcash. Puis cette année, non, ça marche pas. Il faut se créer un compte, puis il faut faire tout soi-même à la maison. Puis je ne sais même pas si je vais pouvoir payer par Gcash. Je vais peut-être être obligé de me rendre dans la ville où le bureau d'immigration est, donc à 2 heures d'ici, pour pouvoir payer à peu près 140 pesos. Donc, oui, il y a des frustrations ici, mais
je vais rester quand même. Je vais rester quand même. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous. J'aimerais ça me rendre à 300 abonnés. Présentement, je suis à 265. J'aimerais ça me rendre à 300. Abonnez-vous, suivez-moi, pesez sur la cloche de notification, puis parlez-en à vos amis. Moi, je ne vous vends pas du rêve. Je vous dis, c'est quoi les Philippines, puis ce que je vis. Donc, à la prochaine.